La princesse grenouille. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Dans un certain pays, un certain royaume, vivait un tsar qui avait 3 fils. Un jour, il les fit venir et il leur parla ainsi. « Le temps est venu de vous marier, mes fils. Prenez vos flèches acérées, emportez vos arcs recourbés, sortez dans la vaste plaine, tirez chacun une flèche. Là où elle tombera, cherchez-vous une épouse. » La flèche du fils aîné tomba dans la maison d'un boyard et la fille du boyard la ramassa. La flèche du second atterrit dans la large cour d'un riche marchand où la fille du marchand la trouva. Et la flèche d'Ivan Tsarévitch, le plus jeune fils, s'envola on ne sait où et il partit à sa recherche. Il marcha longtemps et aboutit à un marais. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? De motte en motte, une grenouille saute, tient sa flèche dans ses pattes palmées. Ivan Tsarévitch courut chez son père. Que faire maintenant ? Je ne peux quand même pas prendre une grenouille pour femme. Ce n'est pas une compagne pour moi. Mais le tsar dit : Épouse-la. Que veux-tu ? Il faut croire que c'est ton destin. Les Tsarévitch se marièrent. Un avec la fille du boyard, l'autre avec la fille du marchand. Et Ivan Tsarévitch avec la grenouille coisseuse. Peu après, le tsar dit à ses fils : Voyons un peu laquelle de vos femmes est la meilleure ménagère. Que chacune me cuise pour demain un beau pain blanc, tendre. Ivan Tsarévitch revient chez lui le cœur lourd, la tête basse. La grenouille lui demande : Quoi, Ivan Tsarévitch ? Quel chagrin te mine, quelle peine t'accable ? Ton père t'aurait-il dit une parole malveillante ? J'ai bonne raison d'être triste. Le tsar, mon père, veut que tu lui cuises pour demain un beau pain blanc, tendre. Ne te désole pas, Ivan Tsarévitch. Va dormir tranquille. La nuit porte conseil. Aussitôt le Tsarévitch endormi, la grenouille rejeta sa peau et devint Vassila la subtile, si belle que cela ne peut se dire ni se décrire. Elle sortit sur le perron, frappa dans ses blanches mains et appela d'une voix sonore : Ohé, mes nourrices servantes, hâtez-vous d'accourir. Faites-moi d'ici demain un beau pain blanc, tendre comme j'en mangeais chez mon père au jour de fête. À son réveil, Ivan Tsarévitch trouva un beau pain blanc et doré, de raisins fourrés, de tours et maisons parées. Tout heureux, il le porta chez son père. Ses frères y étaient déjà. L'aîné présenta son pain. Le tsar n'y jeta qu'un coup d'œil et l'envoya à la cuisine. Le pain du second prit le même chemin. Mais en voyant le pain d'Ivan Tsarévitch, le tsar s'exclama : Voilà un pain superbe, à ne manger qu'au jour de fête. Et il le fit servir à sa table royale. Puis il dit : Je veux voir laquelle de mes brus est la plus habile travailleuse. Que chacune me tisse un tapis d'ici demain. Ivan Tsarévitch revient chez lui le cœur lourd, la tête basse. La grenouille l'interroge : Quoi, Ivan Tsarévitch ? Quel chagrin te ronge ? Ton père t'aurait-il dit une parole dure ? Est-ce mon pain qui lui a déplu ? Comment ne serais-je pas triste ? Pour le pain, mon père te dit merci, mais il veut que tu lui tisses un tapis d'ici demain. Ne te chagrine pas, Tsarévitch. Va dormir tranquille. La nuit portera conseil. Le Tsarévitch endormi, elle rejeta sa peau de grenouille, sortit sur le perron et frappa dans ses mains en appelant « Ohé,
Mes nourrices servantes, hâtez-vous d'accourir. Tissez-moi pour demain un tapis de soie comme il y en avait chez mon père. » À son réveil, Ivan Tsarévitch trouva le tapis. De soie brodée, d'or et d'argent ornée, le pays entier y était représenté, avec ses villes et ses villages, ses fleuves et ses montagnes. Le Tsarévitch porta le tapis chez son père. Ses frères s'y trouvaient déjà. En regardant le tapis du fils aîné, le roi fit la moue. « Pour l'entrée, ça peut aller. Merci quand même. » Il tâta le tapis du second et fronça les sourcils. « Celui-là, il est juste bon à servir de paillasson. » Là-dessus, Ivan Tsarévitch déploya le sien. Tout le monde en fut ébloui. Le tsar l'admirait, le caressait. Puis il donna l'ordre « Qu'on étende ce tapis devant mon trône royal. » Puis il dit à ses fils de venir le lendemain avec leurs femmes au grand festin qu'il donnait. « Je veux voir laquelle de mes brus fera la meilleure figure en société. » Ivan Tsarévitch revient chez lui le cœur lourd, le visage sombre, la tête basse. La grenouille s'inquiète, l'interroge. « Quoi, Ivan Tsarévitch ? Quel chagrin t'accable ? Le tsar, ton père, t'aurait-il dit quelques paroles dures, malveillantes ? » J'ai de bonnes raisons de me tourmenter. Mon père veut que je t'emmène demain à son festin. Comment te montrerai-je aux gens ? Ne te désole pas, Tsarévitch. Va seul chez ton père. Je viendrai t'y rejoindre. Quand tu entendras un grand fracas, dis aux invités « C'est ma tétarde dans sa guimbarde qui arrive. » À la fête du tsar, les frères aînés étaient venus avec leurs femmes de brocart vêtues, de perles parées, de pierreries constellées. Et de se moquer d'Ivan Tsarévitch. « Et ta femme ? Tu aurais pu la porter dans un mouchoir. Il t'en a fallu fouiller des marais bourbiers avant de la découvrir. » Soudain, on entendit un grand fracas. Les murs en tremblaient. Les invités pâlissaient. Mais Ivan Tsarévitch leur dit « N'ayez pas peur, gens de bien. Ce n'est que ma tétarde dans sa guimbarde qui arrive. » Devant le palais, un carrosse s'est arrêté, tout doré, de 6 chevaux blancs attelés. Vassilissa la subtile en descendit, si belle que cela ne peut se dire ni se décrire. Elle entra dans la salle du festin, prit Ivan Tsarévitch par la blanche main, le mena aux tables dressées, aux nappes damassées de mer rare couvertes. Le festin commença. Vassilissa la subtile trempe les lèvres dans son verre, vide le reste dans sa manche gauche, elle grignote une aile de cygne rôtie, jette les os dans sa manche droite. En la voyant, ses belles-sœurs en font autant. Après souper, on se mit à danser. Vassilissa la subtile, tout en dansant, secoua sa manche gauche. Un lac bleu apparut. Elle secoua sa manche droite, des cygnes sur le lac voguèrent. Les belles-sœurs d'en faire autant. De manche gauche agitée, elles ont aspergé les invités. Elles ont secoué les manches droites, le tsar reçut un os dans l'œil. Il se fâcha et les chassa du palais. Ivan Tsarévitch, entre-temps, avait couru à la maison. Il trouva la peau de grenouille et la jeta dans le feu. En rentrant, Vassilissa la subtile la prit et devint toute triste. « Qu'as-tu fait, Ivan Tsarévitch ? Si tu avais attendu un peu, je serais tienne à jamais. Et voilà qu'il faut nous dire adieu. Cherche-moi par-delà 29 pays, dans le 30e royaume, chez Coqueteil, l'immortel, carcasse sans chair, corps sans âme. » En cygne blanc, elle se changea. Par la fenêtre s'envola.
Ivan Tsarévitch pleura amèrement. Puis il dit adieu à son père et partit sans savoir où, droit devant lui. Le temps a coulé, le chemin a filé. À l'orée du bois, au bord de la route, Ivan Tsarévitch fit rencontre d'un vieux tout chenu. « Où t'en vas-tu comme ça, brave jeune homme ?» Le Tsarévitch conta ses malheurs et le vieux hocha la tête. « Pourquoi as-tu brûlé la peau de grenouille, Tsarévitch ? Ce n'est pas toi qui l'avais mise. Ce n'était pas à toi de l'ôter. Vassilissa la subtile s'était montrée plus fine que son père, et il l'a changée en grenouille pour 3 années. Mais je veux t'aider. Prends cette pelote de fil, suis-la où elle roulera. » Ivan Tsarévitch le remercia et suivit la pelote. Comme elle roulait à travers bois, un ours sortit des taillis. Ivan Tsarévitch saisit son arc, mais l'ours lui dit d'une voix humaine « Ne me tue pas, Tsarévitch. Un jour, je te rendrai service. » Ivan Tsarévitch l'épargna. Un peu plus loin, il vit un lièvre et ajusta sa flèche. Mais le lièvre lui dit d'une voix humaine « Ne me tue pas, Tsarévitch. Un jour, je te rendrai service. » Et il eut la vie sauve. Peu après, le Tsarévitch vit s'envoler un jar et leva son arc. Mais le jar dit d'une voix humaine « Ne me tue pas. Un jour, je te rendrai service. » Et il fut épargné. En suivant la pelote, Ivan Tsarévitch arriva au bord de la mer Bleue. Un grand brochet agonisait sur le sable. « Aie pitié de moi, Tsarévitch. Jette-moi à l'eau. » supplia le brochet d'une voix humaine. « Un jour, je te rendrai service. » Ivan Tsarévitch eut pitié et rejeta le brochet à la mer. La pelote roulait et finit par s'arrêter devant une hutte. La hutte sous les arbres est nichée. Sur pattes de poulet perchées, dans l'eau se mire, sur elle-même vire. Ivan Tsarévitch dit « Maison maisonnette, remets-toi comme on t'a faite. Tourne-toi dos à la mer, face à moi. » La maisonnette tourna, Ivan Tsarévitch entra. Là, sur le poêle en brique, sur 9 triques, était couchée Baba Yaga, vieille sorcière. « Que viens-tu faire ici, Tsarévitch? Quel vent te pousse ?» Est-ce comme ça qu'on accueille un voyageur ? Il faut d'abord le mener au bain, le faire manger à sa faim, boire à sa soif. Puis, quand il aura pris du repos, on peut l'interroger. Pas avant. Baba Yaga s'empressa. Une fois Ivan Tsarévitch baigné, soigné, nourri, abreuvé, bien reposé, il lui conta ses peines. Elle soupira. « Ce n'est point facile de tirer Vassilissa la subtile des griffes de Cocktail l'immortel. La mort de Cocktail se trouve à la pointe d'une aiguille. L'aiguille est dans un œuf. L'œuf est dans une canne. La canne est dans un lièvre. Le lièvre est dans un coffre. Le coffre au sommet d'un chêne que Cocktail garde comme la prunelle de ses yeux. Et ce chêne se trouve à tel endroit. » Ivan Tsarévitch la remercia chaudement, se mit en chemin hardiment, retrouva le chêne promptement. Mais le chêne est haut, le chêne est grand, impossible de le secouer, pas moyen d'y grimper. Que faire? Là-dessus, un ours sortit des bois, déracina le chêne d'une seule poussée. Le coffre tomba et se brisa. Du coffre, un lièvre avait bondi qui partit à travers champs.
Mais un autre lièvre sur lui se rua, à coups de pattes le tua, n'en laissa que touffe de poils éparses. De l'intérieur du lièvre, une canne s'évada. Haut dans le ciel bleu s'envola. Mais un jarre sur la canne fondit, de coups d'aile l'étourdit, n'en laissa que plume voltante. De la canne un œuf s'échappa, dans la mer profonde tomba. C'est alors qu'un brochet arriva, dans sa gueule l'œuf attrapa. À Ivan Tsarévitch le porta. Le Tsarévitch prit l'œuf et s'en alla chez Kokteï. En voyant l'œuf, Kokteï se mit à trembler. Ivan Tsarévitch ne dit rien, fait sauter l'œuf de main en main, et à ce petit jeu-là, Kokteï se tord de douleur. Alors, le Tsarévitch cassa l'œuf, prit l'aiguille et en brisa la pointe. Et ce fut la fin de Kokteï l'immortel, carcasse sans chair, corps sans âme. Ivan Tsarévitch délivra Vassilissa la subtile et revint avec elle dans son royaume. Dans sa grande joie, le tsar son père donna un festin à toute la terre. Après quoi, ils ont vécu heureux et contents jusqu'à la fin des temps.